Bonjour, chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel. Vous allez m'excuser pour la voix aujourd'hui qui est un peu cassée. Hier, je suis allée évangéliser. Aujourd'hui, ma voix n'est pas de bonne qualité. Excusez-moi. Et sans plus tarder, nous sommes là, vous et moi, pour parler d'une personne extraordinaire qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux chrétiens qui aiment les miracles et aux pasteurs qui aiment inciter les chrétiens à cause des miracles, qui attirent les chrétiens pour des miracles. Voilà un peu, on va écouter ce morceau et puis on va continuer. Il y a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Il y a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Il y a miracle ici, c'est miracle qui veut, viens chez moi. Papa, viens chez moi. Viens chez moi. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont en train de faire des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. On fait sacrifice et on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du chant, tu vas travailler, tu vas voter, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer, tout ça. On est vivement, parce que c'est l'homme de Dieu t'a pas flatté cette année. Mon frère, ma soeur, tu feras pas la peine. Ah, il y a miracle ici. C'est miracle, tu veux bien chez moi. Tu veux des riz, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, viens chez moi. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Comme ça, on comprend demain. C'est les gens des chrétiens qui aiment les chrétiens. Excusez-moi, mais il fallait que vous écoutez ces chansons. On va prendre notre Bible maintenant dans Matthieu 6, le verset 33 qui dit Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le but d'un chrétien, c'est de chercher Dieu. On ne va pas à l'église pour chercher des miracles. On ne va pas à l'église parce qu'on veut se marier. On ne va pas à l'église parce qu'on veut voyager. On ne va pas à l'église parce qu'on veut telle chose. On va à l'église pour chercher Dieu. On va à l'église pour rencontrer Dieu. On va à l'église parce qu'on aime Jésus. Parce que quelqu'un à la croix s'est sacrifié pour toi. Son sang a coulé pour toi. Moi aujourd'hui, les chrétiens, c'est les miracles qui les attirent à l'église. Mais et lorsque tu viens et tu ne vois pas ces miracles, tu vas rétrograder. Parce que tu n'as pas Jésus en toi. Et les hommes de Dieu aussi, pour attirer les chrétiens, au lieu de leur dire la vérité, ils parlent de miracles. Venez chez moi. Chez moi, si tu viens là, tu vas travailler. Viens chez moi. Chez moi, si tu viens là, tu vas te marier. Viens chez moi. Chez moi, si tu vois là, ils disent là, c'est bénédiction. Ici, là, c'est comme ça. Et le chrétien aussi ne connaît rien. C'est un bébé spirituel, il suit le pasteur. Et lorsqu'il va pendant des années, il est assis. Sa condition de vie ne change pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il rétrograde. S'il vous plaît, frères et sœurs, s'il vous plaît, hommes de Dieu, lorsque vous partez vers les enfants de Dieu, présentez-les Jésus. Présentez-les Jésus-Christ. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'on doit faire pour suivre ce Jésus? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Hier, je suis allé prêcher et j'ai rencontré un jeune. Il me dit que lui, il ne va plus jamais à l'église. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit qu'il a rencontré un pasteur qui lui a dit donc parce qu'il voulait quelque chose. Le pasteur ne lui a pas présenté Jésus. Lui a dit quand tu viens en Jésus, tout est bonheur. Donc lui, pour lui, en faisant ce que le pasteur allait lui dire, il allait rentrer dans sa bénédiction. Le pasteur lui a dit de jeûner 3 mois, jour pour jour, mais il descendait le soir. Jour pour jour, 3 mois, il allait rentrer dans sa bénédiction. Il dit, il a fait les 3 mois, il n'a rien vu. À partir d'aujourd'hui, le petit a rétrogradé. Donc quand je parlais de Jésus, il était touché, j'étais avec ma soeur allait vers lui et il a expliqué ce qui s'est passé dans sa vie. Elle lui a dit non, on ne vient pas à Jésus pour les bénédictions, on vient à Jésus parce qu'on aime. Frères et sœurs, approchez-vous de Jésus. On va lire Actes des Apôtres, Acte 9, le verset 3 à 5. Acte 9, verset 3 à 5. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur »
Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Ici, on parle de Paul. Paul était quelqu'un qui persécutait Jésus. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas, Paul a changé de vie. Lorsqu'il a rencontré qui était ce Jésus, Paul a arrêté de persécuter Jésus pour dire que lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on n'a pas encore rencontré Jésus, on ne peut pas savoir qui est sa personne. Frères et sœurs, notre Dieu est béni. Notre Dieu, on appelle le Dieu de miracles. Quand tu viens à lui, ne cherche pas des miracles d'abord, cherche-le lui-même. Cherche qui est Jésus. En le cherchant, ta vie sera transformée. En le cherchant, tu vas le rencontrer. En le cherchant, tu vas aimer la présence de Dieu. En le cherchant, tous les caractères que Dieu n'aimait pas en toi, tu vas arrêter. En le cherchant, si tu es voleur, tu arrêtes de voler. En le cherchant, si tu es menteur, tu arrêtes de mentir. Ta vie commence à se transformer. Tu commences à aimer les choses de Jésus. Ta vie n'est plus la même. Quand on te regarde, on dit cette personne a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Comme Paul a rencontré Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. On cherche Jésus d'abord. Le jour où tu mourras, où iras-tu? Si tu cherches la bénédiction, tu ne connais pas Jésus. Tu es riche, mais tu n'as pas Jésus. Le jour où tu mourras, où iras-tu, mon frère? Où iras-tu, ma soeur? Cherche la personne de Jésus d'abord. Notre Dieu est béni. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Et cette bénédiction, s'il vous plaît, n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, frères et sœurs, ce matin, je suis là pour vous dire, arrêtez de courir vers les miracles. Tu auras le miracle, mais tu n'auras pas Jésus. Alors que si tu as Jésus, tu as le miracle. Et tu vas auprès de lui au ciel lorsque tu meurs. Homme de Dieu, prêchez la vérité aux enfants de Dieu. Prêchez-les. C'est Dieu qui bénit. Vous n'avez pas besoin d'aller dire n'importe quoi pour que vous ayez de l'argent. Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, Dieu va te bénir, homme de Dieu, femme de Dieu. Prêchez la vérité aux enfants de Dieu. Dites-leur de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dites-leur de chercher premièrement Jésus-Christ. De chercher à rencontrer la personne d'abord de Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Parce que le plus important, ce n'est pas ce qui est sur la terre, mais c'est ce qu'on va aller vivre dans l'éternité. Ce qui est sur la terre, c'est éphémère. Mais on vous parle d'une vie d'éternité. Alors, ce matin, c'est mon message. Je vous en supplie, frères et sœurs. Aimez Jésus de tout votre cœur. Aimez-le. Pratiquez Jésus. Faites ce qu'il vous demande. Et après, les bénédictions vont pleuvoir sur votre vie. Quand il bénit, c'est extraordinaire. On va écouter un peu le morceau encore. Ça pour les envoyer en course, avec parce que tu es trop puissant. C'est ce qu'il a fait. Cherche le coup. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Oh Dieu, tu es grand. Soyez tous bénis. En fait, c'est ce qu'il est passé un moment. Quand on dit que tu es puissant, tu es fort. Pour attirer les gens, je vous aime très bien. Soyez tous bénis et j'espère que vous avez retenu ce message.